Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer une fonction très sympa, c'est celle qui vous permet de créer des permissions, notamment quand vous avez envie de déléguer la gestion de votre site ou je sais pas moi, si vous voulez nommer un rédacteur de votre site web, si vous n'avez pas le temps d'écrire des billets de blog mais que vous avez quelqu'un qui peut le faire pour vous, ou n'importe quoi d'autre, et bien voilà, c'est la fonction que vous attendiez, qui est disponible maintenant depuis quelques temps. Comment ça fonctionne en fait? C'est très simple, on va commencer par créer un membre. Par exemple, je vais créer un membre qui va s'appeler Roger. On va lui donner un email. Alors, je vais faire un email voilà, comme ça. Je vais faire plutôt ça. Plus Roger Test. Voilà. Arrobase gmail.com. Alors, les accès membres là, cela vous y touchez pas. Ce sont d'autres choses. Donc, eh bien c'est tout, hein, parce qu'on a à faire. Ah oui, si, vous êtes le maître actif ici, important, hein, quand vous créez des membres. Voilà, et vous l'enregistrez. Donc, votre membre est enregistré, on vérifie quand même. Il est là, mon Roger, très bien, il est bien en vert, il est actif, c'est parfait. Donc, maintenant, ce que vous devez faire, c'est créer une permission pour Roger. Donc, on va dans Paramètres. Et là, vous voyez, il y a différents liens, et vous avez notamment les permissions. Et bien là, par exemple, j'en ai créé deux, hein, ce sont des permissions fictives, mais c'est pour vous montrer, ça vous donne déjà un tableau de bord. Alors, je vais enlever ça. Le tableau de bord qui vous montre tout simplement, voilà, les permissions que vous avez accordées à Vincent, à François. Le petit œil, c'est quand on est en accès lecture, c'est-à-dire que on n'a pas de possibilité de modifier les choses. Là, donc, on n'a pas accès. Et quand il y a un stylo, c'est qu'on peut aussi donc créer, donc modifier, créer, vraiment agir quoi. Donc ça vous donne ce petit tableau de bord. Bon, maintenant moi ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle permission. Je vais donc désigner Roger. Voilà, je vais taper Roger ici, qui devrait apparaître. Voilà, il est là. Et Roger, eh bien, qu'est-ce que je vais lui permettre de faire à Roger, moi? Je veux bien qu'il lise le tableau de bord. Il n'aurait pas accès aux formations. Alors tenez, regardez. Un truc intéressant, c'est que si vous voulez que Roger n'ait accès qu'à une formation, eh bien vous pourriez très bien désigner une formation pour Roger, ce qui fait qu'il n'aurait pas accès à autre chose. Bon, là en l'occurrence, je vais désigner Roger comme administrateur de contenu, donc je lui donne accès aux pages. Je vais lui donner accès à la médiathèque parce qu'il faut qu'il puisse intégrer quand même des images. Page marketing, il n'en a pas besoin. Il peut lire en lecture seule les membres, ce qui veut dire qu'il ne pourra pas les modifier. Il pourrait, qu'est-ce qu'on va lui donner? Allez, créer des emails par exemple, et pourquoi pas des liens traçables. Voilà. Donc il a accès à tout ça et bien on enregistre tout simplement. Et là, si on va sur les permissions, on a Roger qui est ici, on vérifie bien que Roger, il a bien donc voilà, il a en lecture du tableau de bord, lecture des membres, il peut créer des emails, il peut créer des pages de contenu, créer des liens traçables. Il a accès aussi à la médiathèque. Alors bon, c'est bien beau tout ça. Moi, ce que je voudrais savoir, si c'est est-ce que ça marche bien comme il faut. Donc, je vais aller sur le compte de Roger. On va retourner dans les membres. Ici. Je vais prendre son lien de connexion automatique. Là. Je vais le tester sur, allez, sur Explorer. Comme ça. Je vais lui donner plutôt ce lien-là. Voilà, j'ai accès à Roger. Et vous voyez, Roger, il a bien accès là, à ça. S'il n'avait pas été, s'il n'avait pas de permission, il n'aurait pas accès à cet admin là. Mais on remarque que voilà, son admin, elle est réduite. Il a bien accès à ce que je lui ai demandé. Si on regarde mon admin à moi, vous voyez, mon admin à moi, elle est quand même plus complète. Et donc la sienne est beaucoup moins complète. Donc juste pour vérifier, est-ce qu'il peut créer des pages? Il a l'air de pouvoir créer des pages, hein, on vérifie. Mais oui, il n'y a pas de problème, il peut créer une page. Est-ce qu'il a accès aux membres en lecture seule? Il a accès aux membres. Si je vois, est-ce qu'il a le droit de modifier? Est-ce qu'il peut modifier? Eh ben non, il peut pas modifier. Vous voyez, donc il est bien en lecture seule, il a bien accès au tableau de bord. Et voilà, on a donc désigné Roger comme étant un administrateur de notre site personnel.